Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon alimentation. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai promis, je vous dévoile tout sur ma stratégie nutritionnelle du mois de juillet et du mois d'août. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez déjà, ça fait longtemps que ma perte de poids a commencé. Je pars de très très loin. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo de toute mon évolution du début du triathlon jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, la vidéo se concentre sur ma stratégie nutritionnelle pour le mois de juillet et pour le mois d'août, puisque je l'ai fait en 2 étapes. Là, on est déjà mi-août, presque mi-août, ouais, je sais, c'est un peu tard. Du coup, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai fait au mois de juillet et je vais vous dire ce qui m'attend pour ces prochaines semaines, ce que j'ai déjà mis en place début août. Allez, c'est parti, let's go. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'effectue un changement dans ma nutrition? Tout simplement parce que le corps s'adapte. Le corps, au bout d'un moment, il devient récalcitrant. Lorsqu'on lui fait faire quelque chose à répétition, donc là une perte de poids avec un déficit calorique, même si ce déficit calorique est temporaire et parfois remonté pour être en excédent afin de relancer la machine, au bout d'un moment, le corps il dit « Écoute Vincent, là il y en a marre, je vais ralentir le système, je vais faire en sorte que tu perdes plus de poids puisque moi j'en ai plus envie. » Une fois qu'on a parlé de cette adaptation du corps, on va parler aussi de mon volume d'entraînement et du nombre d'intensités qui a largement augmenté. Et donc, pour compenser, je dois augmenter les calories parce que sinon, c'est pas un déficit calorique que je vais avoir, c'est un abysse calorique et je vais disparaître sur la map. On va plus me voir. Je vais être un fantôme, une baguette, impossible. Il va falloir que je fasse autrement. Du coup, j'augmente les calories pour rester toujours dans un déficit contrôlé. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi j'ai adapté ma nutrition, on va parler du premier objectif. La première étape, c'est le mois de juillet. Juillet, un objectif. Août, un autre objectif. Pour le mois de juillet, le but, c'était de perdre encore 1 ou 2 kilos si vraiment ça marchait super bien. Alors, 2 kilos, je l'espérais pas vraiment. 1 kilo, déjà, je serais très content. Pour ceux qui ont déjà voulu perdre du poids, vous le savez, lorsque vous entamez un déficit calorique, que vous perdez les premiers kilos, si jamais vous remangez tout de suite un petit peu trop, vous reprenez très vite les kilos perdus. Parce qu'en fait, le corps a besoin d'un temps pour valider chaque étape. Juste avant Nice, j'étais descendu à 80 kilos, autour de Nice en gros. 80,5 kilos. Mais ces 80 kilos n'étaient pas complètement validés. Pour les valider, il fallait que je les stabilise pendant un moment et c'est ce que j'ai fait juste après Nice. Et il m'a fallu environ 10 à 15 jours pour stabiliser complètement ce poids. Mais en même temps que j'essayais d'atteindre cet objectif-là, il ne fallait pas que j'oublie de manger suffisamment sur la partie vélo, partie course à pied. Puisque comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo sur ma préparation estivale, les 2 gros objectifs de cette prépa, c'était le vélo, enfin c'est toujours le vélo et la course à pied. Et la natation est un petit peu délaissée. Donc autour de ces entraînements, je mange énormément. Alors forcément, je vous le dis d'avance, les entraînements en natation étaient vraiment très compliqués. C'était difficile de faire les choses correctement, d'être très productif, de tenir les séances. Mais ça faisait partie du jeu. On est obligé de sacrifier certains points pour en améliorer d'autres. On peut pas devenir bon dans tous les domaines d'un coup, en même temps. Et du coup, sur une semaine, ça donne quoi? Eh ben, c'est assez simple finalement. Quand il y a des jours difficiles, le lendemain, je mange beaucoup. A contrario, si le lendemain était une journée facile et que le jour même, c'était facile aussi, là, je me permettais de faire un plus gros déficit calorique. Parce qu'en fait, sur une semaine, mes déficits caloriques d'une journée à l'autre n'étaient pas les mêmes. Certains jours, j'étais en déficit léger. Certains jours, j'étais en gros déficit. Et d'autres jours, j'étais pas du tout en déficit, voire j'étais en excédent calorique. L'important, c'était d'avoir un déficit calorique moyen hebdomadaire. Basta, ça s'arrêtait là. Et vous avez eu la chance de le voir dans certaines de mes vidéos, je mange énormément. Quand j'ai des entraînements très intenses, par exemple la journée double seuil, qui est une journée très difficile et qui crée un gros déficit calorique, là, je mangeais énormément. Avant les entraînements, pendant les entraînements, après les entraînements, le soir, toute la journée, bref, je ne faisais que manger. Parce que l'objectif principal était de progresser sur ces séances. Par contre, certains samedis par exemple où je n'avais pas beaucoup d'intensité et le dimanche pas d'intensité non plus, là je me permettais de faire un plus gros déficit calorique pour retrouver ma balance hebdomadaire. Et dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché puisque à la fin du mois de juillet, je tournais entre 79 et 79,6 kg. L'objectif initial était atteint. Valider les 80 kg complètement et descendre de 1 ou peut-être 2 kg si j'avais vraiment beaucoup de chance. Alors les 2 kg, je vous le dis tout de suite, je n'y croyais pas du tout, mais au moins 1 kg. Et après tout ça, on a le mois d'août et là c'est l'objectif numéro 2. Ce n'est plus de créer un déficit calorique pour perdre du poids, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Attention,
pour bien valider la perte de poids, de réaugmenter progressivement les calories parce que le corps, lui, n'aime pas les chocs trop brutaux. Donc, je vais stocker si jamais je remange trop vite. Ce que j'ai fait, c'est que d'abord, la première semaine, équilibre calorique parfait. Ni d'excédent, ni déficit. Et ensuite, petit à petit, j'ai augmenté les calories pour être en excédent absolument tous les jours. J'ai commencé par 100 à 150 calories d'excédent, ensuite 200, 250. Et là, cette semaine, j'attaque avec 300 calories de plus que ce que je dépense chaque journée. Évidemment, avec tout ça, on garde la même logique, à savoir beaucoup de calories autour des entraînements vélo et course à pied et un petit peu moins sur la natation. Actuellement, l'évolution est plutôt stable parce que mon poids reste autour de 79,4, 79,5, des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas. On est toujours pareil, des variations d'un jour à l'autre. Malgré tout ça, je me laisse quand même toujours une marge de manœuvre, à savoir qu'en fonction de l'évolution, je me ferai des journées choc, un peu comme on fait des week-end choc en trail. Là, moi, ce sera des journées choc au niveau calorique avec des énormes déficits. Quand je dis énorme, c'est 500 à 900 calories de déficit en fonction de comment évolue mon énergie et mon poids. Là, c'est la première fois que je fais un excédent calorique en comptant quand même mes calories. Après, je suis quand même assez confiant dans le sens où j'ai pas mal d'expérience au niveau nutritionnel puisque j'ai accompagné beaucoup de clients pour des pertes de poids, des prises de muscles, développement de la masse ou tout simplement reprendre du poids pour être en bonne santé. Donc même si j'avance dans quelque chose de nouveau, c'est pas complètement de l'inconnu. J'ai quand même toute mon expérience passée qui va me servir. Cet excédent calorique sera maintenu jusqu'à la course du triathlon d'Aiguebelette. Ensuite, je vous referai sûrement une vidéo pour vous expliquer les différents objectifs, alors plus général, nutritionnel et sportif. Mais avant ça, je vous sortirai une vidéo complète où vous me suivrez pour chacun de mes repas, puisque ça a beaucoup changé par rapport à avant. Forcément, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qu'on a adapté, il y a eu énormément d'évolutions, énormément de modifications. Ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que vous avez aimé ces explications sur toute ma stratégie nutritionnelle. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, ça m'aide dans le référencement, de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.